Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode, ce nouveau podcast où on va continuer nos réflexions autour de la relation entre nous et nos animaux et de tout ce que cela implique. Je vais vous parler dans ce podcast-là d'une pratique qui m'aide énormément aujourd'hui, qui est la kinésiologie. Une pratique qui a vraiment changé ma vie et celle de mes animaux. Notamment grâce à deux praticiennes que j'apprécie beaucoup et qui sont arrivées pile au bon moment. Donc si vous ne connaissez pas du tout cette pratique, j'espère que ce petit podcast va vous aider à y voir plus clair. Donc qu'est-ce que c'est que la kinésiologie ? On va définir tout ça. Pour ça, j'ai pris donc un passage en fait du site internet de ma kinésiologue en fait qui pratique pour moi, que je vous mettrai en barre d'infos bien évidemment. Donc je vais vous lire ce passage-là. La kinésiologie est l'étude du corps et du mouvement, une pratique professionnelle destinée à favoriser un état d'équilibre et de bien-être physique, mental, émotionnel et social qui permet d'éliminer tout facteur de stress, de blocage, de neutraliser les blocages inconscients qui nous empêchent de vivre pleinement. La kinésiologie agit sur la tonicité musculaire pour dénouer ces blocages énergétiques et émotionnels. Elle utilise principalement les tests musculaires. Le tonus musculaire est le révélateur du fonctionnement du corps humain ou animal. En cas de stress, le tonus musculaire diminue. Il y a une interaction entre le cerveau et les muscles. Si le muscle s'affaiblit, le test indique un stress en relation avec l'objectif de la séance. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'expression « les bras m'en tombent » existe, au passage. Cette réaction on-off permet d'établir un dialogue avec le corps pour identifier les causes d'une problématique, identifier les émotions et les événements enregistrés dans le passé et responsables des difficultés de vie actuelles. Donc voilà, ça c'était la partie un peu plus définition. Je vais vraiment vulgariser tout ça parce que j'arrive pas à... Enfin voilà, pour moi il faut que les choses soient très simples, n'est-ce pas ? Alors, du coup pour la faire très simple et pour vous expliquer un petit peu mon expérience, c'est en gros c'est le corps qui parle pendant la séance. Enfin, nous les humains, on peut parler aussi, mais des fois, c'est pas en accord avec ce que notre corps nous dit. Et les animaux, eux, ils ne parlent pas, mais ça veut pas forcément dire qu'ils en ont conscience aussi. Donc voilà. En fait, le corps a une mémoire cellulaire. Donc c'est-à-dire que chaque traumatisme, chaque blessure, chaque blocage va être intégré. Alors pendant l'enfance, ou la petite enfance, ou à l'adolescence, ou même assez récent en fait finalement. Et en fait si ce traumatisme-là, ce blocage-là en fait n'a pas été libéré, en fait le corps va somatiser et ça va ressortir soit en maladie chronique, soit en allergie, soit en problème de dos, douleur, ou soit sous forme de schéma répétitif surtout. C'était le cas pour moi, donc voilà, c'est pour ça que je me permets d'en parler. Mais voilà, ça peut sortir de différentes manières. Donc moi je vais surtout vous parler de mon expérience en fait, parce que je suis pas la sainte voix de tout le monde. Je vais surtout vous parler de comment ça arrivait du coup dans ma vie et ce que ça a changé. Ça a commencé l'été 2021. J'ai complètement trouvé par hasard sur Instagram une apprentie kinésiologue pour animaux qui habitait mais vraiment juste à côté de chez moi. Et qui cherchait du coup des cobayes pour s'entraîner. Alors moi à l'époque je savais pas du tout ce que c'était que la kinésiologie. J'ai regardé sur internet et comme c'était une approche vraiment énergétique, holistique, etc. Et que moi j'étais vraiment à fond là-dedans. Et j'ai dit mais ce serait super chouette en fait d'essayer en fait tout simplement sur mes animaux et notamment Smarty, puisque je sais que Smarty a eu un passé un petit peu compliqué avant de venir du coup au ranch. Moi de mon côté en 2021 ça n'allait pas du tout. J'étais en état dépressif, j'étais en recherche de thérapeute, donc de psy, de MDR, etc. car j'ai fait des amnésies traumatiques de choses qui se sont passées il y a plus de 10 ans et qui sont remontées à la surface. Et j'avais aussi des syndromes prémenstruels très violents au niveau psychologique et de l'anxiété à outrance. Vraiment, j'étais pas bien. J'étais pas vraiment bien en fait. Et c'est arrivé pile poil dans ma vie en fait, puisque du coup donc Élise, que je vous mets bien sûr
dans la barre d'infos qui s'appelle Rosam maintenant et qui pratique la kinésiologie sur les animaux. Était venu en fait faire du coup cette première séance avec Smarty. Le feeling est super bien passé et la séance s'est très bien passée aussi, mais elle a vraiment résonné avec moi. La séance elle m'a fait vraiment mal au cœur en fait, parce qu'en fait ça résonnait beaucoup avec ce que je ressentais, des choses, des sentiments enfouis, des peurs bien ancrées. C'est difficile à expliquer avec des mots là, mais en fait ça faisait vraiment miroir. Smarty, avant d'arriver ici, il était dans un contexte qui ne lui allait pas du tout. Une vie 7 jours sur 7 en boxe, un travail très très poussé en running qui lui plaisait pas du tout. C'est pas du tout pour dénigrer la discipline ou quoi que ce soit, mais chaque individu est différent, chacun a des besoins différents, a des blocages différents, donc c'est bien de prendre l'animal en considération, l'espèce en considération, mais le cas par cas est d'autant plus important en fait, parce que Smarty a des problèmes encore aujourd'hui de comportement style stéréotypie. Il tique pas à l'ours, mais en fait ça lui arrive même encore aujourd'hui en période de stress de tiquer, de marcher en fait, faire des allers-retours avec la tête sur le côté ou de faire du head shaking. Alors c'est pas la pathologie head shaking, mais il va secouer la tête en fait en situation de stress. Donc là ça lui arrive moins, mais quand il est arrivé il y a 6 ans maintenant, c'est vrai que c'était ça. Et il savait pas non plus s'intégrer à un troupeau parce qu'il n'avait jamais connu de troupeau de chevaux. Jamais connu de près, de l'extérieur, etc. Et puis très très robotisé comme cheval, pas curieux, pas volontaire, éteint. Alors qu'en fait c'est un cheval qui est très très émotif et en fait il explose, il a besoin d'exprimer ses émotions. Il est très très sensible et en fait l'humain qui est en face, si c'est quelqu'un de très sensible aussi, ça va pas le faire. Et c'est pour ça qu'au début avec Smarty c'était très très compliqué parce que j'arrivais pas à gérer mes émotions, il n'arrivait pas à gérer les siennes. Donc en fait ça a fait très miroir et ce qu'il a sorti en kinésiologie faisait vraiment écho à ce que je ressentais aussi. Et alors là j'ai dit ok, je sais que c'est fait pour moi. Je lui ai demandé est-ce qu'il y a des personnes qui font ça pour les humains aussi? Est-ce que ça existe vraiment? Et elle, c'était pas le cas. Mais par contre, du coup, elle m'a conseillé quelqu'un sur Angoulême, du coup, Méline Métayer, que je vous mets aussi dans la barre d'infos. Et là, ça a changé beaucoup de choses. Alors, autant personnellement que par rapport à la relation avec mes animaux, en fait. Donc, j'y suis allée une première fois, peu après, d'ailleurs, la séance avec Smarty. Et je me souviens très bien la première fois que j'y suis allée en mode bon, je sais pas pourquoi je suis là, mais je sais que je dois être là. Vraiment. Et comme je suis pas douée pour exprimer mes émotions, alors là ça va beaucoup mieux. Mais tout ce qui est thérapie, voilà exactement, thérapie avec des psychologues, des psychothérapeutes, etc. Ça me va pas du tout parce qu'il faut expliquer, il faut aller chercher, là c'est mon corps qui parle et du coup ça m'allait très bien. Mais en même temps, quand il te ressort des trucs du style je ne me sens pas en sécurité tous les jours de ma vie, j'ai peur quand je suis à la maison, des trucs comme ça peut faire flipper, vraiment. J'ai fait une première séance. Là, ça fait vraiment un moment que j'y vais. Au départ, j'y allais tous les mois. Maintenant, j'ai un petit peu espacé les séances, mais je continue à y aller et ça fait vraiment du bien. Et ça a permis de me reconnecter à beaucoup de choses, notamment mon cycle féminin, tout ce qui est féminin blessé, toutes les blessures féminines, entre guillemets, que je traîne de mes ancêtres, parce que ça c'est très important, et ça la kinésiologie va aussi le chercher, que ce soit chez vous ou chez les animaux. Ça va aussi chercher les mémoires cellulaires des ancêtres, en fait, des générations passées. Moi, ça a permis en fait de vraiment me reconnecter à tout mon cycle, alors que ce soit mon cycle interne, mais aussi le cycle des saisons,
que je commençais déjà pas mal à m'intéresser au niveau... parce que je travaille... j'en parlerai plus tard, mais je travaille avec les huiles essentielles en énergétique, donc pas sur des pathologies enfin pas sur des symptômes. Je traite pas des symptômes, je traite l'animal, l'être dans sa globalité en fonction de la saison, donc en fonction de si le yin monte ou si c'est le yang qui monte, en fonction des 5 éléments, etc. Donc voilà. C'est de la médecine énergétique holistique en fait tout simplement, et la kinésiologie en fait également partie. Donc bien évidemment, une fois que les blocages sont levés, une fois que la problématique a été faite, en fait, il y a un rééquilibrage énergétique que le praticien fait en fait sur vous ou sur votre animal. Mais c'est comme tout, en fonction des problématiques, il y a des fois où il va falloir plusieurs séances, c'est normal, on enlève des couches. Alors surtout nous, les humains, on a l'ego en plus, donc c'est vrai qu'il faut parfois creuser, et enlever des couches pour atteindre en fait la cause de nos schémas répétitifs, de nos mal de dos, de plein de choses. Sachant que si ça en est à un point où ça vient somatiser, c'est-à-dire que le corps a somatisé une émotion, un blocage, ça veut dire que c'est très très enfoui et que potentiellement il va falloir pas mal creuser avant d'en arriver là. Par contre, faut prendre son temps, faut pas y aller à mort d'un coup, parce que déjà ça peut faire remonter des choses très violentes. Comme c'est le corps qui parle, c'est toujours des choses qui sont prêtes à sortir, mais souvent l'ego il aime pas ça, enfin votre instinct de survie il aime pas ça du tout, ça le bouscule. Le but de votre ego, encore une fois, c'est pas que vous soyez bien dans votre tête, c'est d'être physiquement à peu près en vie, entouré d'une tribu bonne ou mauvaise pour vous, parce que on est des animaux grégaires et que tout seul, on meurt. Donc voilà. Donc vraiment, prenez votre temps. Si vous voulez vous lancer, allez-y doucement. Et allez-y doucement si vous sentez que vous en avez le besoin, en fait. Moi, c'est dans mon tempérament d'arracher le pansement. Mais comme vous l'avez vu, il s'est passé des choses violentes par la suite pour moi, donc faut être prêt à encaisser. Hein. Et en même temps, je me dis que rien n'arrive par hasard. Donc voilà. Mes Angus aussi ont eu des séances, je pense que vous l'avez vu sur Instagram. Alors c'est très intéressant sur les vaches. Parce qu'en fait, on se rend compte que ce sont des animaux qui sont très sensibles et que là où ça bloque, principalement, même chez les chevaux en fait, c'est au niveau du sevrage. Je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire au niveau du sevrage, même si c'est fait en douceur, etc. Je pense qu'il y a des choses à faire pour évoluer nos techniques de sevrage, vraiment. Ce qui est impressionnant aussi avec la kinésiologie, c'est que en cas de maladie chronique, là je vais surtout parler pour les chevaux, en termes d'emphysème, en termes d'hermite, ce sont des maladies chroniques que le corps a exprimé. Donc en fait le corps exprime un mal-être à l'intérieur chroniquement. Donc c'est vachement lié en fait à une émotion ou à une blessure du passé. Alors que ce soit chez tout petit, que ce soit d'avant, ou que ce soit assez récent. Mais si c'est assez récent, dans ces cas-là, ça n'a pas le temps de somatiser et de s'exprimer de telle façon. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Je sais plus du tout si j'en ai parlé dans le podcast précédent sur la communication animale, mais les animaux prennent nos propres blessures. En fait, ils sont capables de somatiser nos propres blessures aussi. Et ça fait réfléchir en fait, parce qu'on se dit que ça nous rend pas coupables, mais on est responsable en fait, on est responsable de notre bien-être si on ne veut pas parasiter l'autre. Alors évidemment, l'animal a des filtres, hein, il est capable de se protéger, mais quand on y pense, quand on prend un animal de compagnie, c'est pas parce qu'on se sent seul, c'est pas parce qu'on veut combler un manque. Quand on achète un cheval pour aller gagner les championnats de France, c'est pourquoi ? C'est pas pour combler un manque, c'est pas pour être vu, c'est pas pour
je sais pas, guérir, mettre un pansement sur une dépendance affective ou un truc comme ça. C'est quoi les vraies raisons ? Les animaux sont notre miroir. Donc en fait, si l'animal commence à somatiser et commence à avoir des maladies chroniques, regardez ce qui se passe chez vous. Vraiment. Parce que moi, j'aurais aimé le savoir avant, parce que là, je suis en train de me dire que l'emphysème de Taram... Ouais, Taram, ça fait très longtemps qu'il est dans ma vie, depuis toute petite. Et il s'est passé des choses... oui, je vais le dire, terribles pour moi quand j'étais petite. Voilà. Des choses qui sont punies par la loi. Bref, passons. Donc j'aurais aimé le savoir avant. Et si ça vous parle, si la kinésiologie vous parle, en fait, je ne peux que vous encourager à essayer. Vraiment. Ensuite, comme toute thérapie, il faut pas non plus en devenir accro. Il faut pas se cacher derrière. Et surtout, il faut mettre, bien sûr, des actions concrètes en place entre chaque séance. Donc ça, vous voyez directement avec votre praticien. Et faut pas non plus compter que sur ça. Bien évidemment, si vous voulez des changements, il faut faire un changement global. Voilà, que ce soit sur vous ou que sur vos animaux, encore une fois, c'est exactement la même chose. Votre animal, votre cheval, il a beau avoir tous les problèmes de comportement que vous voulez, et ben, si vous faites pas le job de votre côté, ce sera toujours pareil, en fait. Et votre cheval ou vos vaches. Les vaches, c'est exactement la même chose. Les vaches sont des animaux très sensibles, qui observent beaucoup et qui absorbent beaucoup de nos émotions aussi. Donc, c'est moins flagrant parce qu'on attend moins de choses envers les vaches qu'envers les chevaux. Les chevaux, on veut les monter, on veut créer une complicité avec eux en liberté, on veut aller en compétition avec, on veut faire des trucs de fou avec les chevaux. Avec les vaches, on fait des trucs un peu moins fous, mais quand même. Pour des vaches, monter dans une bétaillère qui est vraiment à l'extrême opposé de ce qui est fait pour un bovin, c'est déjà un truc extraordinaire. Donc voilà, je m'égare un petit peu, mais voilà, la kinésiologie, c'est vraiment une pratique que vous pouvez faire, que je vous encourage à faire si ça vous intéresse, qui va permettre d'en apprendre beaucoup plus sur vous, ainsi que sur vos animaux, sur leur passé, mais le passé c'est passé, le plus important c'est de savoir qu'est-ce que je peux faire maintenant en fait, pour améliorer ma relation, pour améliorer son bien-être, pour améliorer mon bien-être. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et je vous mets bien évidemment les liens de mes 2 praticiennes dans la barre d'infos. Ce sont vraiment des personnes incroyables, je vous invite à les suivre. Et si vous êtes dans le Poitou-Charentes, dans la Vienne ou dans la Charente, je vous invite à les appeler, à faire appel à elles, parce que vraiment ce sont des personnes incroyables et je les recommande vraiment. Voilà, si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre un like, je vous invite aussi à commenter. Si vous avez des retours d'expérience, n'hésitez surtout pas. Et moi, en attendant le prochain podcast, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.